La quiche, c'est comme le cake, une recette de base dont il suffit de connaître les bonnes proportions pour pouvoir ensuite l'agrémenter avec tout ce que l'on a sous la main. Alors aujourd'hui, leçon de quiche lorraine, bien sûr. Aujourd'hui, je vous livre un scoop. Contrairement à ce que l'on croit, la quiche lorraine ne comporte pas de fromage. Et non, en fait, c'est la cuisson des œufs et de la crème qui va donner le côté un petit peu gratiné. Donc ne cédez pas à la tentation d'ajouter du gruyère ou du comté. Pour la pâte, j'utilise une pâte brisée, prête à dérouler. J'ai beurré un moule à tarte à fond amovible, c'est plus pratique pour démouler. Et je pique légèrement ma pâte pour éviter qu'elle ne se rétracte à la cuisson. Mais dans ces cas-là, il faut penser à la retourner avant de la disposer dans le moule. Bon, moi je vais couper les bords en appuyant avec le plat de la main. Hop. Ça se détache tout seul. Ensuite, je prépare ma crème, ou comme disent les grands chefs, l'appareil à flan. Pour ça, je mélange 2 œufs entiers et 2 jaunes. Et zou, je vais fouetter légèrement tout cela. Et ensuite, j'ajoute 30 centilitres de lait demi-écrémé et 30 centilitres de crème semi-épaisse. Une bonne pincée de noix de muscade fraîchement râpée. Et dans le mélange, j'ajoute 150 g de lardons fumés. Et moi, mes lardons, je les fais blanchir, c'est-à-dire que je les fais bouillir pendant 1 minute pour les débarrasser de leurs impuretés, de leur excès de sel et de leur excès de gras. Et ensuite, je les fais rissoler tout doucement dans le beurre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à verser ça sur le fond de tarte et à mettre le tout au four. Cuisson 35 minutes, four chaud 210, thermostat 7. Et pour assurer la cuisson parfaite de la pâte, moi je retire le cercle du moule 5 minutes avant la fin de la cuisson. Et ensuite, c'est à servir tiède si vous avez le courage de patienter.